de vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble. Puis c'est important que chacun se retrouve soi-même en même temps qu'on retrouve les autres et surtout qu'on trouve le Mashiach tout de suite. Alors écoutez, chers amis, actuellement, nous avons changé de paracha, car il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, et nous, les juifs, on change tous les jours. Il y en a même qui changent à chaque instant, à chaque seconde, en s'améliorant, bien sûr, comme le bon vin qui s'améliore toujours avec le temps. Et avec ce beau temps parisien et le beau temps israélien, eh bien, nous nous améliorons sans arrêt, car vous savez que le hétrog, qui symbolise le peuple juif, eh bien, il mature pendant les 4 saisons et toutes les saisons lui profitent, que ce soit les vents du désert de l'été, que ce soit les glaciations hivernales, que ce soit les allergies du printemps, et que ce soit les changements de saison de l'automne, eh bien, il profite de tout, de toutes les saisons. Tout lui réussit, grâce à Dieu. Kentiel à nous, mais Torchal Israël, que ce soit comme ça pour nous, au sein de tout Israël. Eh bien, nous suivons justement, nous sommes actuellement, nous venons de commencer la paracha Mishpatim, la paracha, comme le titre l'indique, la paracha des assurances sociales, des indemnités familiales, des couvertures professionnelles. Vous savez que le judaïsme est le premier texte législatif qui a mis au point, il y a déjà plus de 3000 ans, toute une couverture sociale. C'était avant les 40 heures de Léon Blum, c'était avant les congés payés du même Léon Blum. C'est pas un hasard s'il était juif, évidemment. Hein. Vous savez que l'inconscient collectif, ça existe. Chaque peuple possède son inconscient collectif. Et les psychanalystes estiment que lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il a accès à l'inconscient collectif du peuple auquel appartient sa mère. Ça recoupe ce que dit la Torah, qui dit que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a une bougie allumée devant lui, et à la lumière de cette bougie dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah. Une fois, le rabbi, quand il a fait ce commentaire, lorsqu'il a répété ce commentaire, a pris le soin de préciser que, évidemment, ce n'est pas une bougie matérielle dont on parle dans le ventre de la mère. Voilà. Car il sait que les Juifs sont tellement attachés à leur tradition qu'ils ont tendance à tout prendre à la lettre. Mais en tout cas, ça recoupe ce que dit la psychanalyse moderne, qui dit que pendant que le fœtus est dans le ventre de sa mère, il grossit à l'intérieur du ventre de sa mère, il grandit, il se développe. En même temps, il a accès à l'inconscient collectif du peuple auquel appartient la mère et non pas le père, parce qu'effectivement, il est dans le ventre de la mère. Il n'est pas dans le ventre du père. Il a accès certainement aussi par son père, par les chromosomes, il a un accès aussi à l'inconscient collectif paternel, mais il est moins évident, il est moins fort que l'inconscient collectif maternel, puisqu'il est connecté directement dessus, physiquement, moralement, biologiquement, intellectuellement, psychiquement, et surtout dans ce domaine inconsciemment. Mais en tout cas, c'est ce que dit la Torah, qui dit que lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, eh bien, il ressent tout ce que la mère fait. Et chaque fois que sa mère étudie la Torah, le bébé le ressent. Chaque fois que la mère reçoit une pulsation de joie, de bonheur, le bébé le ressent. Et bien sûr, ça l'aide à pouvoir plus tard surmonter plus facilement toutes les petites difficultés de la vie, les pandémies, etc., etc. Excusez-moi, avec ce temps, vous voyez, ici aujourd'hui, on est un peu grippé. Alors, en tout cas, nous sommes la paracha de Mishpatim. Et la paracha de Mishpatim, elle succède à la paracha des 10 commandements. Et autant la paracha des 10 commandements, c'est une paracha d'ordre général. Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., etc. Tu ne convoiteras pas, etc. Eh bien, ce sont évidemment des concepts extrêmement larges, je dirais même universels, universels. Évidemment, ils sont d'origine divine. Il ne faut pas les faire parce que c'est logique, il faut le faire parce que c'est d'origine divine. Mais en tout cas, ils sont de portée très générale et universelle, adoptés dans quasiment la totalité des civilisations tout au long des âges de l'histoire. Et par contre, Mishpatim, c'est une paracha où on rentre dans les détails. On rentre dans les détails, comme le proverbe le dit, le diable gît dans les détails. J'ai entendu un jour un grand maître spirituel qui disait, c'était Rav Azimov alav shalom, Rav Shmuel Azimov alav shalom, qui disait, lorsqu'on voit les choses en général, une fois qu'on rentre dans les détails, on est perdu.
Et ben, la Torah, elle rentre dans les détails. Après, les généralités des 10 commandements, elle rentre dans les détails de la parashat Mishpatim, la paracha des lois sociales. Et la paracha des lois sociales, eh bien, la Torah nous donne toute une série de lois sur les indemnités en cas de préjudice physique, en cas de vol, en cas de délit, en cas de les lois professionnelles, les lois de protection du travail, etc., etc. Il y a toute une série de lois sociales, de lois civiques. C'est la paracha de tout le canon biblique, de toute la Torah, qui possède le plus de lois, le plus de dérivés législatifs. Alors, la paracha commence d'ailleurs par le célèbre verset Ve'ele, et voici Anishpatim, les lois sociales, les statuts. Voilà, les statuts, les lois. Asher tassim lifnehem, que tu placeras devant eux, devant les Juifs, devant les Hébreux de l'époque, puisque Dieu s'adresse à Moïse, que tu placeras devant eux. Et il suit toute une série de lois sociales, les lois du travail, les lois de protection familiale, les lois des indemnités en cas de, en cas de rupture de contrat, etc. etc. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et le Talmud, cependant, s'interroge. Le Talmud s'interroge, parce que l'interrogation, c'est le propre de l'homme, n'est-ce pas? Le Talmud s'interroge et demande, mais d'une façon générale, avant de rentrer dans les détails, pourquoi est-ce précisément ces lois sociales, ces mishpatim, dont la Torah nous dit qu'il faut les mettre devant le peuple juif? Que signifie d'abord qu'il faut les mettre devant le peuple juif, devant eux? Eh bien, le Talmud donne plusieurs explications. Une première explication, les juifs doivent être portés devant des tribunaux juifs, devant des tribunaux rabbiniques, et non pas devant des tribunaux non juifs. Eh bien, il y a encore aujourd'hui, vous savez, des juifs pratiquants, des juifs qui sont attachés au principe de ces mishpatim, de ces lois sociales, et puis lorsqu'ils ont un conflit qui peut porter sur des millions de dollars, hein, ou même des milliards, puisqu'aujourd'hui on est dans les milliards, et ils sont en conflit financier, eh bien, ils ne vont pas porter leurs différends financiers devant un tribunal civil. Ils vont devant un tribunal rabbinique. Et le tribunal rabbinique tranche selon la loi juive. Et donc, c'est ce que nous enseigne ce premier verset. Voici les lois sociales que tu placeras devant. Eh bien, on ne doit pas aller voir le prud'homme ou les tribunaux de droit financier non juifs, on doit les présenter devant un tribunal juif, devant un tribunal rabbinique qui tranchera d'après la loi juive. Voilà, ça c'est une première explication de ce que signifie tu les placeras devant eux, c'est-à-dire devant les tribunaux rabbiniques et pas devant les tribunaux laïcs. Une deuxième explication, tu les placeras devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu les placeras devant eux, l'ifnehem, ça veut dire lorsque un maître enseigne ses élèves, il ne doit pas se contenter de donner les têtes de chapitre et dire ensuite allez les gars, allez mes chers élèves, allez vous fatiguer pour comprendre le reste. Moi je vous expose les têtes de chapitre, c'est à vous de vous fatiguer pour comprendre la suite. Non, il faut tout placer devant eux comme un shulchan aruch, ce qui signifie comme une table dressée, une table bien servie, bien fournie, une table où déjà tout est prêt, les élèves n'ont qu'à se servir. Et ensuite, ils bâtiront leur propre raisonnement selon leur propre sensibilité intérieure, leur propre façon de voir la vie, de voir les choses et de comprendre la Torah, puisqu'il existe 600 000 façons de comprendre la Torah, et c'est une façon de dire qu'en vérité, chaque juif la comprend à sa façon, mais il faut aussi, c'est très important, être capable de tolérer la façon de comprendre des autres. Et même si de façon évidente, la façon
façon de comprendre de l'autre est erronée, yes, et non pas vouloir le gifler ou hérétique, malheureusement. Ça peut enseigner aux élèves, il faut placer toutes les lois sociales et puis tous les autres aspects du judaïsme d'ailleurs devant eux, c'est-à-dire bien devant eux, tout dévoiler, tout clair. Et ensuite, ils auront toujours de quoi se fatiguer pour construire des raisonnements plus profonds et arriver à un niveau de compréhension plus profond. Mais au départ, ça va être clair devant eux. C'est que le mot lifnehem, eh bien, procède de la même racine dans l'hébreu que le mot pnimiut, qui veut dire l'intérieur. C'est-à-dire, voici les commentaires, les lois sociales que tu placeras dans la dimension intérieure de leur être juif, dans la dimension intérieure de leur âme. Voici ces lois sociales que tu devras vraiment les faire intérioriser au plus profond de leur âme, puisque l'ifnehem a la même racine que le mot pnimiut, pnehem, pnimiut, qui signifie l'intériorité. Donc voici les affaires sociales, les lois sociales, ce sont elles précisément que tu placeras dans l'intériorité de chaque juif, dans l'intériorité, la dimension profonde intérieure de chaque être humain. Mais alors, effectivement, on ne voit pas tellement. Alors, il y a une première question, c'est que vous savez, normalement, lorsqu'il y a plusieurs commentaires sur un seul verset de la Torah, ça signifie que même si ce n'est pas évident, eh bien, toutes ces explications, elles possèdent un lien entre elles. Voilà. À partir du moment où il y a plusieurs explications sur un seul verset, c'est-à-dire que toutes les explications, elles possèdent un lien, un point commun, même si, a priori, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il faut chercher ce point commun. Et là, effectivement, je vous propose aujourd'hui de chercher ce point commun. Et deuxièmement, il y a une question qui est encore plus, je dirais, plus intrigante, une question plus intrigante. C'est que dans la Torah, il y a trois sortes de commandements, trois sortes de lois. Il y a ce qu'on appelle les chukim, les décrets, les oukases divins, si j'ose exprimer ainsi. Les décrets, les chukim, ce sont des lois qui viennent directement de la dimension cachée de Dieu et qui n'offrent pas de prise dans l'intellect humain. Ce sont des lois qui sont complètement au-delà de la logique humaine, a priori en tout cas. Pour quelle raison Dieu interdit-il de porter des vêtements qui soient d'un mélange textile de lin et de laine? Quelle raison? Quelle raison d'interdire de manger ensemble du lait et de la viande? Quelle raison d'interdire de manger certains animaux sous prétexte qu'ils ne ruminent pas et qu'ils n'ont pas le cerveau fendu, plutôt que d'en manger d'autres? Et il faut absolument qu'ils aient le cerveau fendu et qu'ils ruminent. Il y a plein de lois comme ça qui nous mettent en rapport justement avec le niveau de Dieu qui est complètement caché, qui est au-delà de toute dimension intellectuelle. Et normalement, puisqu'il s'agit ici d'intérioriser les choses profondément, eh bien, ce sont surtout ces décrets, les lois qui sont au-delà de la logique, dont la Torah aurait dû nous dire, ces décrets, ces chukim qui sont au-delà Comment se fait-il que lorsque les gens au pôle Nord sont debout, la tête en haut et les pieds en bas, ils sont posés sur la terre au pôle Nord, comment se fait-il qu'aux antipodes, au pôle Sud, les gens n'ont pas la tête en bas et les pieds en l'air? Eh bien, la raison, c'est que sur une sphère, sur un cercle, il n'y a ni haut ni bas. Voilà. Alors attendez, je vous demande un tout petit instant, les amis, un tout petit instant, et je suis avec vous tout de suite. En attendant, vous pouvez méditer devant ces beaux livres qui sont derrière moi, et je reviens dans moins de 15 secondes. Entends?
C'est magnifique. Alors donc nous disions que il existe trois sortes de lois dans le judaïsme. Il existe les décrets qui sont au-dessus de la logique, au-dessus de la nature. Il existe ensuite une autre sorte de loi qu'on appelle les édouyot, édout au singulier. Ce sont des lois qui sont d'origine divine, certes, mais une fois que Dieu nous les a données, on peut comprendre qu'elles sont bien. S'il n'y avait pas eu un ordre de Dieu, on ne les aurait pas comprises. Mais une fois que Dieu les ordonne, on comprend que c'est bien. Je donne un exemple du Shabbat. Le Shabbat, aucune société humaine n'a jamais obligé tous les êtres humains à chômer une fois par semaine et à interdire à tout le monde, même les esclaves, même les animaux, de travailler un jour par semaine. Il a fallu que Dieu leur donne. Mais une fois que Dieu leur donnait, eh bien, logiquement, on trouve que c'est bien. Voilà, c'est bien de respecter toute forme de vie, même la vie animale, et même les travailleurs, tous les travailleurs, eh bien, tout le monde doit avoir droit à un jour de repos par semaine. Voilà, c'est magnifique. Et les hommes d'affaires aussi, les businessmen complètement surnommés businessmen et surmenés complètement, psychiquement, moralement, intellectuellement, qui bossent 90 heures par semaine, le double ou le triple de leurs employés, eh bien, eux aussi, ils ont droit à leur jour de Shabbat hebdomadaire obligatoire. Donc, si la Torah ne l'avait pas ordonné, eh ben, ça serait venu à l'idée de personne, et surtout pas l'idée des businessmen qui en veulent toujours plus grâce à Dieu. C'est un tempérament que Dieu a mis dans l'être humain, c'est normal. Le but, c'est qu'on utilise cela pour le spirituel aussi, hein, surtout pour le spirituel. Vouloir toujours plus, ça se passe améliorer en spirituel. Mais bon, en tout cas, Dieu, il a mis cet instinct en nous. Quand on a un, on veut deux. Quand on a deux, on veut quatre, etc., etc. En tout cas, ce sont la deuxième catégorie de lois, les édouyot, à savoir que ce sont des lois que sans un ordre divin, ben, les êtres humains, les sociétés humaines ne les auraient pas mises en place. Mais une fois que Dieu les a ordonnées, on comprend que c'est très bien. Les Mishpatim, le titre de la paracha de cette semaine, c'est la troisième catégorie de commandements. Ce sont des lois, on peut se dire franchement, même si Dieu ne vous avait pas ordonné, ben, n'importe quelle société humaine normale, elle l'aurait compris. Comme le disait le poète latin Ésope, repris par les fables de La Fontaine 2000 ans plus tard, eh bien, on aurait pu comprendre des tas de lois sociales, des tas de lois humaines, simplement en observant les animaux et la nature autour de nous. Et comme le Talmud l'avait dit lui-même 2000 ans avant La Fontaine, eh bien, si Dieu ne nous avait pas ordonné les principes de l'honnêteté dans le travail, on aurait pu le comprendre simplement en observant les fourmis dans leur fourmilière. Si Dieu ne nous avait pas ordonné le principe de la pudeur, la dignité qu'il y a à observer un comportement pudique et une tenue vestimentaire pudique, on aurait pu l'apprendre simplement en observant la dignité des chats, en observant la dignité des chats et des chattes. Voilà. Et puis, si Dieu ne nous avait pas ordonné des tas de choses de ce genre, on les aurait pu les comprendre en observant la nature. Donc, ça, ce sont des lois absolument logiques. Et pourtant, ce sont ces lois-là, ces mishpatim, cette catégorie de lois absolument logiques, dont la Torah nous dit que ce sont, elles précisément, ces lois-là, que l'on doit intérioriser au plus profond de l'âme. Ce ne sont pas les décrets qui sont au-dessus de toute logique, qui n'ont pas de prise dans l'intellect. Ce ne sont même pas les douillottes qui sont comprises logiquement une fois que Dieu nous les a ordonnées, a posteriori. Mais ce sont précisément les mishpatim dont on aurait très bien pu se passer de Dieu pour les respecter, a priori, voilà, en observant simplement la nature. Eh bien, ce sont ces lois-là précisément qu'il faut intérioriser dans les profondeurs de l'âme humaine. Ve'ele mishpatim, voici les mishpatim, les lois sociales, ce sont elles les lois sociales, asher tassim, que tu devras placer, et le mot tassim, tu placeras, possède la même racine que le mot sima, qui veut dire un trésor caché. Les intérioriser dans le trésor caché du fond de notre âme, l'ifnehem, devant eux, le mot devant eux ayant la même racine que le mot fnehem, pnimiut, c'est-à-dire la dimension profonde de l'être. Eh bien, c'est une question métaphysique profonde, certainement, c'est évident. Mais la réponse, par contre, vous savez, les choses les plus profondes, en même temps, les réponses sont les plus simples. Eh bien, la réponse tient seulement dans une seule lettre. Une seule lettre. Une seule lettre donne la réponse. C'est la première lettre de la paracha de la semaine.
La paracha de la semaine commence par une lettre qui occupe très peu de place d'ailleurs. Non seulement c'est une seule lettre, mais c'est une lettre qui est très très fine. Elle a la ligne, elle est très mince. C'est la lettre Vav. La lettre Vav, vous voyez, c'est un trait qui commence par un petit yud en haut, un petit point en haut, et qui ensuite, c'est simplement un trait qui descend du haut vers le bas. On dit que la lettre Vav, elle possède le pouvoir de faire descendre les choses les plus hautes et de les matérialiser en bas avec autant de force qu'elles avaient en haut. C'est le principe de la lettre Vav, un bâton qui descend du haut vers le bas. Eh bien, que signifie la lettre Vav? La lettre Vav en hébreu, eh bien, elle signifie et, et. C'est la fameuse conjonction de coordination et. La paracha commence par le mot VLE. Et voici, Abishpatim, les lois sociales. Ashir Tassim Liftehem, ce sont elles que tu devras placer au profond de l'âme juive. Pourquoi? Eh bien, justement, c'est le Vav conjonctif, la conjonction de coordination Vav qui nous donne la réponse. Et comme le dit Rashi, pourquoi la Torah, la paracha de Mishatim commence-t-elle par la conjonction de coordination et voici, et voici. Elle aurait pu commencer simplement en disant voici les lois sociales que tu placeras devant eux. Pourquoi ce et voici? Et Rashi nous explique, Rashi, notre grand commentateur, le grand commentateur Rashi, le grand commentateur médiéval, mais dont les commentaires sont éternels, bien sûr, comme lui-même. Rashi nous explique qu'il existe une loi d'exégèse, d'herméneutique, de compréhension de la Torah. Cette loi, parmi d'autres, il y en a beaucoup de lois comme ça, mais il y en a 13 principales que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï, qui permettent de déterminer la loi, la halakha, à partir du texte biblique. Parmi toutes ces lois, il y a la loi justement selon la façon dont une paracha commence. Lorsqu'une paracha commence par le mot « elle est »,« voici », les commandements que tu passeras devant eux, les lois sociales que tu passeras devant eux, cela signifie que ça vient exclure tout ce qu'il y avait eu auparavant et induire que l'on commence un commentaire complètement nouveau, un paragraphe complètement nouveau, un texte complètement nouveau qui n'a plus rien à voir avec ce qui avait été dit auparavant. Mais lorsque une paracha commence par V, elle est, et voici, c'est le contraire. Ça veut dire que c'est que de la continuation de ce qu'il y avait eu auparavant. Qu'est-ce qu'il y avait eu dans la paracha précédente? Il y avait eu le don des 10 commandements. Et on sait que les 10 commandements, quel est le principe des 10 commandements du décalogue? Comme on l'a dit d'ailleurs dimanche dernier, le décalogue, c'est un tout entier. Les 3 premiers mots du décalogue, les 10 commandements, ce sont les mystères les plus profonds de l'unité divine. Anochi, c'est moi qui suis le moi divin, qui est au-delà de tout nom. On peut encore l'appeler par aucun nom parce qu'il est trop haut pour porter un nom. Hachem, le niveau de Dieu qui signifie l'être à la fois au présent, au passé, au futur, c'est-à-dire l'être transcendant qui est au-delà du temps, donc au-delà de l'espace. Elokeicha, ton Dieu, Dieu qui devient immanent, qui devient présent à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de chaque être humain, pas seulement de chaque être humain, mais même à l'intérieur de chaque atome, chacun des milliards d'atomes de l'univers. Dieu est présent dans chaque chose, dans chaque être, à tous les niveaux de la création, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Dieu est présent dans chaque atome de la création. Il s'est rendu immanent. Et c'est la raison pour laquelle, comme on l'a dit la dernière fois, le nom de Elohim, c'est un pluriel, un masculin pluriel, le fameux suffixe yud mem, im, qui signifie toujours le pluriel en hébreu. Parce que justement, c'est Dieu, le Dieu unique, qui devient pluriel en s'incarnant dans tous les milliards d'atomes de la création, en devenant immanent. Et c'est la raison pour laquelle aussi, puisque la grammaire juive, c'est la grammaire de la langue sacrée, dont la grammaire est sacrée aussi. La grammaire juive, la grammaire hébraïque possède une dimension sacrée, bien sûr. Chaque règle correspond à une dimension spirituelle qu'elle incarne ici à travers sa règle. Elohim, c'est un terme, un nom de Dieu qui se décline. On dit Elokai, mon Dieu, Elokecha, ton Dieu, Elohim, notre Dieu. Par contre, le nom de Dieu employé juste avant, le deuxième mot des 10 commandements, Hachem, Yudke Vavke, c'est un nom qui signifie encore une fois l'être à la fois au présent, au passé, au futur. C'est une forme complètement agrammaticale du verbe être qui signifie l'être à tous les temps, le présent, le passé et le futur. C'est le niveau de Dieu qui est complètement au-delà du temps, pour lequel le présent, le passé et le futur, c'est pareil. Et c'est un nom de Dieu, une forme grammaticale qui ne se décline pas. On ne dit pas mon Hachem, ton Hachem, notre Hachem. Il ne se décline pas parce qu'il est trop haut pour se mettre directement en rapport avec l'homme. Il ne peut se mettre en rapport avec l'homme qu'à travers le nom de Elohim. Le niveau de Dieu transcendant se met en rapport avec l'homme à travers le nom de l'immanence. Et plus haut que ça, il y a le niveau de Anochi qui unit les deux, qui unit à la fois la transcendance et l'immanence. Ça, c'est les mystères les plus profonds de l'univers, de l'être, de la vie, du cosmos et du judaïsme, évidemment, qui sont contenus dans ces 3 premiers mots des 10 commandements.
Mais les derniers mots des 10 commandements, c'est des choses ultra simples, ultra triviales. Tu tueras pas, tu voleras pas, tu pratiqueras pas l'adultère, tu ne convoiteras pas la maison, la Mercedes, la Cadillac, la Rolls-Royce, la Lamborghini de ton prochain. Tu ne les convoiteras pas. D'accord, ce sont des choses évidemment tout à fait simples, tout à fait évidentes. Le iPhone de ton prochain, le téléphone de ton prochain, tu ne le convoiteras pas, etc., etc. Tu ne l'envieras pas. Voilà, tu ne l'envieras pas. Tu seras au-dessus de toute cette surquête, cette idolâtrie de la société de consommation qui produit toute une idolâtrie aujourd'hui à notre époque. Eh bien, la paracha qui suit la paracha des 10 commandements, elle commence par la lettre E inclusive. Cette conjonction de coordination inclusive qui signifie c'est la continuation du Sinaï. À savoir que ces lois qui nous semblent simplement logiques, on aurait compris l'importance de la pudeur simplement en observant le comportement des chats. On aurait compris l'importance de l'honnêteté dans le travail en observant simplement la façon de se conduire des fourmis dans leur fourmilière, etc., etc. Voilà, on peut multiplier les fables de La Fontaine à l'infini. Eh bien, tu ne dois pas le faire parce que c'est logique. Tu dois briller, sentir briller dedans les mystères les plus profonds de l'unité divine des 10 commandements. Le Anochi, l'essence de Dieu qui est au-delà de tout nom. Le Hachem, le niveau de Dieu transcendant, qui est l'être à tous les temps, qui est au-delà de l'être humain et du monde. Et le Keicha, Dieu qui s'incarne à l'intérieur du monde et à l'intérieur de chaque être humain. Et voilà, on doit ressentir ces mystères les plus profonds dans la pratique de la pudeur, de l'honnêteté, qui doit être absolument rigoureuse. Vous savez, il y a une belle histoire avec le Rabbi Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, le Rabbi Rachab. Il avait un de ses chassidim qui était associé avec un non-juif. Et ils faisaient des affaires ensemble. Et un jour, le non-juif a rendu l'équivalent d'un rouble en plus aux juifs. Lorsque le juif s'en est rendu compte, c'était un chassid du Rabbi Rachab, il a marché, accompli à pied 20 kilomètres à pied dans la neige par le froid sibérien de la Russie pour aller rendre ce rouble, cette somme quasiment insignifiante, à l'équivalent d'un euro, on va dire, à, je vous dis le rouble par exemple, hein, je ne connais pas la somme exacte, mais c'était une somme ridicule, par excès d'honnêteté, on dirait, aujourd'hui. Lorsque le Rabbi Rachab a entendu ce que ce juif avait fait pour rendre l'argent en trop à son associé non juif, alors que d'après la loi, la stricte halakha, il avait tout à fait le droit de ne pas lui rendre l'argent, même si ce n'était pas une question de marcher 20 km à pied dans la neige. Il avait parfaitement le droit à le pied halakha. Lorsque le Rabbi Rachab a entendu ça, il a dit un tel kiddush Hashem, une telle honnêteté surnaturelle qui produit une telle sanctification du nom de Dieu aux yeux des non-juifs, il mérite que ses enfants et ses petits-enfants deviennent multimillionnaires. Et bien, vous savez quoi? Plusieurs dizaines d'années plus tard, lorsque le fils du Rabbi Rachab, Rabbi Yosef Yitzhak, lui avait succédé et cherchait désespérément un emprunt bancaire, une banque qui lui prêterait de l'argent pour subvenir à toutes les chivotes clandestines qui parsemaient les sous-sols de l'Union soviétique où la pratique du judaïsme était interdite, mais comme il avait des dizaines et des dizaines, voire des centaines de professeurs qui travaillaient clandestinement, mais il fallait quand même les payer pour qu'ils vivent, eh bien, un jour, désespérément, il cherchait une banque et évidemment, aucune banque ne voulait lui prêter de l'argent. Finalement, il a toqué à une banque et le banquier lui a tout de suite prêté de l'argent. Et ce banquier qui c'était? Eh bien, c'était le fils de ce chassid qui avait fait 20 kilomètres à pied dans la neige pour rendre un rouble ou un kopek. Je crois que c'était simplement un kopek, c'est-à-dire simplement une forme dérisoire. 20 kilomètres à pied dans la neige pour accomplir ce kiddush Hashem, cet acte de sanctification du nom de Dieu. Donc l'honnêteté chez nous, elle ne va pas la faire parce que c'est laïque. Nous, on est branchés sur un niveau spirituel dont d'ailleurs la laïcité est la résultante, parce que d'où vient la laïcité? La laïcité, d'où elle vient? Elle vient de ce que, je vais conclure là-dessus, de ce que les pères fondateurs de la République des États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils sont débarqués aux États-Unis,
eh bien, ils sont débarqués aux États-Unis parce qu'ils voulaient fonder une société modèle, parce qu'ils considéraient que le droit humain le plus profond, c'est la liberté de conscience spirituelle. Et que la liberté de conscience spirituelle, la liberté de conscience religieuse ne doit être soumise à aucun État, car c'est un droit donné par Dieu à l'homme qui précédait même la constitution des États organisés, des États politiques organisés. Et par conséquent, les États n'ont rien à dire, n'ont pas le droit de s'immiscer dans la conscience spirituelle et religieuse des gens, et l'État et la religion doivent être séparés. C'est de là que vient le principe de laïcité. Et ce principe de laïcité, il est venu après une très longue réflexion des pères fondateurs américains qui, à travers une longue réflexion, la fameuse révolution protestante, ils ont fait un retour à la Bible juive, à l'Ancien Testament. Tous les pères fondateurs étaient des gens qui parlaient l'hébreu d'ailleurs, qui disaient l'hébreu, ils disaient l'hébreu dans le texte. Je parle des fameux puritains de la première révolution anglaise de 1650, dont les pères fondateurs des États-Unis ont été les héritiers directs. Et c'est à travers ce retour à la Bible juive qui tournait le dos au Nouveau Testament qu'ils ont conçu le principe de laïcité, parce que la relation entre Dieu et l'homme, elle est plus haute que l'autorité de l'État. Et que l'État n'a pas le droit de s'immiscer dans la conscience religieuse des gens, dans la liberté religieuse des gens, et que par conséquent, l'État et la religion doivent être séparés. C'est le principe de laïcité qui a été fondé par le retour à la Bible. Eh bien, chers amis, comme vous pouvez tous le lire dans un best-seller mondial dont, en toute modestie, j'ai été l'auteur, et qui s'appelle Et Dieu créa la laïcité, que vous pouvez acheter sur Amazon sans aucun problème. Donc, en conclusion, il faut savoir que nous, les Juifs, lorsque nous respectons tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, et toutes les lois sociales hyper compliquées de la paracha de cette semaine, les fameuses indemnités, si par exemple un maître frappe son esclave, eh bien, il doit absolument le libérer, il est obligé de le libérer tout de suite. Ce qui était complètement révolutionnaire à l'époque, hein, dans l'Antiquité, chaque maître avait le droit de vie et de mort sur les esclaves. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit la Torah? La Torah nous dit un maître qui a tué son esclave, le maître doit être mis à mort. Et le maître qui a frappé un esclave, on peut lui infliger un dommage physique, l'esclave est libéré immédiatement. Et toutes ces lois sociales et de couverture sociale et d'indemnité professionnelle, etc., qui sont mentionnées dans la paracha de cette semaine, eh bien, on ne doit pas les pratiquer parce que c'est logique. On doit sentir briller dedans les mystères les plus profonds de l'unité divine. Et tout cela, on le sait, bien sûr, parce qu'il y a le « et » inclusif, le « ve abishpatim »,« ve ele abishpatim » et voici, et non pas voici, mais et voici les lois sociales que tu placeras devant eux à l'intérieur, dans la dimension profonde, à l'intérieur de leur être. Le « et » nous incluons, nous rattachons au principe général des 10 commandements qui contiennent d'ailleurs toute la Torah et tous les mystères les plus profonds de l'unité divine. Alors, chers amis, d'ailleurs, c'est pas valable seulement pour les Juifs, c'est valable également pour les non-Juifs. Vous savez que le Rabbi a lancé une immense campagne pour ramener toute l'humanité à la pratique des principes universels des 7 lois de Noé. Le Rabbi a lancé également une grande campagne pour que tous les non-juifs possèdent chez eux une boîte de solidarité, une boîte de tzedaka. Je me rappelle quand j'ai rencontré le roi du Maroc, rue des Rosiers, il y a 2 ans environ, c'était le jour de l'Alef Nissan, le jour d'anniversaire du Rabbi, c'est le jour où tous les chefs d'État mondiaux apportent le télégramme pour souhaiter bon anniversaire au Rabbi, voilà, par Ashgacha Prati, par providence divine, ça s'est passé, cette rencontre s'est produite ce jour-là. Je lui ai parlé de la tzedaka, et je lui ai dit la tzedaka en hébreu, parce que je savais qu'en arabe, c'est quasiment le même mot. Il m'avait répondu, ah, vous aussi, vous dites la tzedaka. Je lui avais transmis cette principe universel et cette loi de Noé, bien sûr. Il a dit qu'il connaissait très bien le Rabbi, bien sûr, le Rabbi Lubavitch, évidemment, bien sûr, je connais, qui ne connaît pas. Mais bon, voilà quoi, les amis. Donc, le Rabbi a lancé cette grande campagne parce que vous savez, le XXe siècle, malheureusement, nous a montré, nous a donné la preuve, une preuve cruelle, une preuve ô combien cruelle, malheureusement. Hayolotier, ça ne sera plus comme on dit,
que, vous savez, il y avait cette fameuse philosophie allemande qui voulait créer un monde parfait, un monde merveilleux, mais à condition qu'il ne soit pas basé sur Dieu. Ça a créé deux dérivés politiques qui ont été les grandes idoles du XXe siècle, le communisme à gauche, le fascisme à droite, et à l'extrême gauche et à l'extrême droite, mais enfin c'était la gauche et la droite. Et ça vous a fait le communisme 100 millions de morts, le nazisme 50 millions de morts. Enfin, vous savez, quand on dit les chiffres, c'est des statistiques. Quand on rentre dans la vie personnelle de chacun, ça devient un monde entier, ça devient complètement différent. Mais enfin, vous savez, comme le dit le proverbe du grand philosophe Santayana, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Il faut se souvenir, Zachor et Asher Asalecha Amalek, en cette veille du mois d'Adar, qui célèbre la victoire sur l'ennemi héréditaire du peuple juif, le peuple d'Amalek, l'infernal Amalek, que son nom et son souvenir soient effacés, eh bien, retentit à nos oreilles ce Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, il ne faut pas oublier. Et évidemment, il ne faut pas oublier dans un esprit de vengeance ridicule qui ne servirait à rien. Il faut transformer cette ténèbres en lumière et transmettre au monde entier, c'est le message du judaïsme, que toute morale humaine ne peut être que basée sur Dieu. Parce qu'en vérité, le besoin d'absolu, il est tellement fort chez l'être humain que si l'être humain oublie Dieu, inconsciemment, il est obligé de se fabriquer un autre Dieu, une idole. Mais vous savez, les idoles, elles exigeaient des sacrifices humains dans l'Antiquité. Et lorsque la mort de Dieu qu'ont préconisé Karl Marx, le fondateur du communisme, Nietzsche, l'ancêtre, même s'il ne le voulait pas, du nazisme et du fascisme, Hitler et Mussolini se réclamaient de l'héritage de Nietzsche, même si Nietzsche les aurait peut-être, sûrement désavoués, parce qu'il n'était pas du tout antisémite, au contraire, il adorait les juifs, il était philosémite. Mais bon, c'est quand même cette mort de Dieu qu'il annonçait, c'est elle qui a engendré le fascisme et le nazisme. Tout celui qui a étudié Nietzsche sérieusement, ne peut qu'aboutir à cette conclusion. Eh bien, le besoin d'absolu, il est tellement fort chez l'homme que la philosophie allemande du 19e et du 1er 20e siècle, elle a tué Dieu, et à la place, elle a construit des idoles monstrueuses comme il n'y en a peut-être pas eu dans toute l'histoire de l'humanité, des Molochs consommateurs de chair humaine. Et vous savez que avant le monothéisme, eh bien, le sacrifice humain était universel. À tel point que quand Dieu a dit à Abraham, élève-moi ton fils en holocauste, Abraham a compris qu'il s'agissait de tuer son fils. Le sacrifice humain, c'était ce que tout le monde pratiquait à l'époque. Il a fallu que Dieu lui dise, mais non, c'est fini. À travers la révélation de Dieu, il n'y a plus, les sacrifices humains sont interdits parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Tous les êtres humains, sans exception, sont créés à l'image de Dieu. B'Tselem Elokim, Bara et Adam. Il peut y avoir différentes sortes d'images, mais en tout cas, elles sont toutes à l'image du divin. C'est le propre de l'homme. Et ça, c'est le grand message du peuple juif, bien sûr. Et voilà, comme l'a dit aussi un grand philosophe, Michel Serres, que j'ai écouté une fois sur France Info, alors que je revenais de la rue des Rosiers dans ma voiture. Alors il disait, qu'est-ce que c'est le sacrifice d'Isaac? Bien, c'est la fin du sacrifice humain. Donc, c'est l'entrée dans la civilisation. De jolis mots. C'était de jolis mots de ce philosophe très sympathique et intelligent qui s'appelait Michel Serres. Voilà, les justes ont droit au Gan Eden, au paradis, comme on le sait, les justes de toutes les nations. Eh bien, lorsque malheureusement la société industrielle a voulu tuer Dieu au XIXe siècle avec cette fameuse philosophie allemande, avec Marx à gauche et Nietzsche à droite, eh bien, elle est revenue à l'idolâtrie et donc au sacrifice humain. À la fois, c'est-à-dire, ça vaut la peine de massacrer la moitié de l'humanité pour sauver l'autre. C'est pas un problème. On les sacrifie pour un idéal, c'est-à-dire pour l'autre idole, comme le disait Manitou, mon prof de pensée juive, lorsque j'étais en terminale à l'école Yavneh. Eh bien, n'oubliez pas que idéal, ça rime avec idole. Bon, chers amis, en tout cas, aujourd'hui, nous vivons une époque complètement différente parce qu'il y a eu cette redescente de la présence divine dans le monde matériel. Vous savez, il faut vivre avec cette dimension. Avec ce premier commentaire du Rabbi, on dit que le début se reflète toujours dans la fin. Et dans le début, eh bien, du Dieu met tout ce qu'il va dire ensuite, il va le mettre dans son début. Et c'est comme un écrivain dans sa préface, il donne tout son message, tout le reste ne fera que suivre, comme il est écrit d'ailleurs, Bereshit, avec le commencement, Elohim et Hashem et Vetaret, Dieu a créé le ciel et la terre. Tout marche d'après le commencement.
Eh bien, le premier commentaire du Rabbi, je vous le rappelle, on est encore au mois de Shvat, le mois anniversaire du jour où le Rabbi est devenu Rabbi. Le Rabbi a rappelé ce fameux midrash qui dit que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu habitait le monde matériel, beaucoup plus que les mondes spirituels, mais qu'ensuite, avec le péché des hommes, il s'est exilé au premier, au deuxième, au troisième ciel, finalement au septième ciel. Et puis qu'ensuite, il y a 7 maîtres, en commençant par Abraham, qui se sont levés et qui ont ramené Dieu de ciel en ciel, Abraham du 7e au 6e, Israël du 6e au 5e, etc. Lorsque Moïse est né, Dieu était encore prisonnier du ciel, il était encore en exil dans le premier ciel. Et comme Dieu était en exil, prisonnier, entre guillemets bien sûr, du ciel, prisonnier du spirituel, le peuple de Dieu, le peuple juif, était esclave dans le monde matériel, était un peuple de sous-hommes dans le monde matériel. À partir du moment où Dieu est en exil dans le ciel, eh ben, le peuple juif, il souffre dans le matériel. C'est comme ça, c'est la loi, c'est une loi, c'est normal, c'est mathématique quasiment. Comme disait Galilée, la nature s'exprime en langage mathématique. La Torah l'a toujours su, puisqu'il y a les guématriotes qui expliquent le sens mathématique de chaque mot, de chaque terme. En tout cas, lorsque Moshe, qui était le 7e, est né, et tous les 7e sont élus, comme le Shabbat est élu par rapport aux 6 jours de la semaine, eh bien Moshe a ramené la présence de Dieu du premier ciel, du spirituel, dans le matériel, sur la terre matérielle et physique. Et donc le peuple juif, d'un seul coup, a été libéré physiquement, matériellement, mais non plus seulement spirituellement. Et il a pu vaincre la superpuissance mondiale, l'Égypte. Et il a pu reconquérir matériellement, physiquement, sa terre, son pays, et refonder un État indépendant en Eretz Israël. Et le premier jour où le Rabbi est devenu Rabbi, ce qui le sacre, le fameux commentaire qu'il a sacré en tant que Rabbi, il dit comme nous aussi, nous sommes la 7e génération depuis le cycle d'intériorisation de la divinité par la Chassidut Chabad. Eh bien, à notre époque, comme nous sommes la 7e génération, Dieu redescendra dans le monde matériel et tous les Juifs du monde seront libérés matériellement. Eh bien, vous savez quoi, ça a pris 40 ans, les 40 ans de la mission du Rabbi. Au bout de 40 ans, effectivement, on a vu ce miracle incroyable, la libération de tout matériel, de tous les Juifs du monde, et tout ça parce que la présence divine est redescendue dans le monde matériel à notre époque. Les Juifs ont été libérés des pays arabes, ils ont même été libérés finalement de Syrie, et ils ont pu quitter l'Iran. Et ils ont été libérés évidemment de cet enfer communiste du rideau de fer. Et voilà, c'était le grand miracle de la mission du Rabbi. Les mots du Rabbi sont réalisés. Et jusqu'à ces miracles de la guerre du Golfe, qui était aussi au mois de Shvat et au mois d'Adar, il y a 30 ans, voilà, en 1991, quand le Rabbi disait il n'y aura pas de scud, il n'y aura pas de missiles à tête chimique qui tomberont sur Israël, parce qu'Israël, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Et comme on le voit aujourd'hui aussi, dans cette pandémie mondiale où le monde perd complètement la tête, il y a un État qui contrôle cette pandémie mieux que tous les autres, grâce à Dieu. Il faut remercier Dieu, bien sûr, il faut remercier nos médecins, nos chercheurs, le gouvernement, mais il faut remercier Dieu toujours en premier. Parce que c'est Dieu qui inspire les gouvernements, et Dieu qui inspire les chercheurs et les scientifiques pour trouver les bons vaccins au bon moment. Eh bien, on a toujours la preuve que la terre d'Israël est l'endroit le plus sûr du monde. Voilà, vous voulez vous faire vacciner, vous pouvez, en Israël, vous faites vacciner plus facilement qu'ailleurs. C'est comme ça grâce à Dieu. Et ça, c'est la bénédiction, la vision prophétique, la vision messianique du Rabbi, la dimension messianique du Rabbi, qui n'est pas valable seulement pour le peuple juif, car nous savons très bien que la bénédiction de la Terre Sainte, le Rabbi a dit à l'époque, contre tous les médias mondiaux, et même contre le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien, pendant la guerre du Golfe en 91, il obligeait tout citoyen à avoir un masque à gaz, c'était obligatoire. Et le Rabbi qui dit ouvertement, il n'y aura pas besoin de se servir des masques à gaz. Et il n'y aura même pas besoin de se servir des chambres étanches. Et tout le monde doit aller en Israël actuellement, alors que tout le monde était terrorisé à l'idée d'aller en Israël. Il y a eu des Juifs de France qui ont organisé 2 ou 3 voyages exceptionnels, avec le voyage du Rav Sitruk notamment, mais on sait que les Juifs de France, grâce à Dieu, on est les meilleurs, en toute modestie évidemment. Mais ça a été absolument exceptionnel. Toutes les compagnies aériennes du monde avaient arrêté leur vol sur Israël. Et le Rabbi qui se met à dire à tout le monde, non seulement vous irez en Israël maintenant, vous ferez une publicité maximale pour que tout le monde s'y rende. Israël, c'est l'endroit le plus sûr du monde, parce que c'est l'endroit du temple de Jérusalem, et surtout, a-t-il rajouté, l'endroit où se trouvent 5 millions de Juifs. Donc, la bénédiction aujourd'hui a succédé à ce qu'il y avait avant. Eh bien, chers amis, on doit vivre avec ça, parce qu'en vérité, quand on voit comment la pandémie a été gérée en Eretz Israël,
c'est vraiment, on voit vraiment que la Terre Sainte est spécialement bénie, mais de la Terre Sainte vient la bénédiction pour le reste du monde. Vous savez, quand il y a eu la dissolution de l'URSS, du bloc communiste, et même de la Chine, hein, qui s'est ouverte au monde d'un seul coup, et l'Inde aussi, de la même façon, la moitié du monde, Rabbi a dit à l'époque, est présente là-bas, la moitié de la population mondiale, et ces pays d'un seul coup se mettent à s'ouvrir au monde entier, alors qu'ils étaient fermés comme des huîtres auparavant. Eh bien, eh bien, et la fermeture, vous savez, malheureusement, c'est jamais bénéfique, hein. Comme le disait un grand philosophe, l'intelligence, c'est comme un parachute. Pour que ça serve, il faut l'ouvrir. Eh bien, sinon, attention. Eh bien, chers amis, moi, je vais vous dire une chose. La bénédiction est là, grâce à Dieu. Le Messie, quelque part, il est là, mais il faut le dévoiler. Comment le dévoiler? Ben, le Rabbi nous a dit aussi comment le dévoiler. Goodness and kindness, plus de bonté et plus de gentillesse. On a tendance à croire qu'on peut prendre les choses par la force, par la violence, on va être des super Rambo. En vérité, c'est une erreur. À notre époque, c'est plus comme ça. À notre époque, c'est plus de bonté, plus de gentillesse. Et alors, les gens disent, mais regardez ce qui se passe en Israël. Le Rabbi disait, effectivement, dans ce monde messianique qui se met en place sous nos yeux, il y a une exception, c'est que le monde entier ne reconnaît pas aux Juifs le droit de peupler leur terre et de s'installer en Judée-Samarie ou David-Chameron, etc., etc. Le Rabbi disait que c'était l'exception qui confirme la règle des temps messianiques qui se mettent en place à notre époque. Mais ça dépend aussi de nous. Ça dépend aussi de nous, ou peut-être même surtout de nous. Parce que, comme le Rabbi le disait, le meilleur moyen d'arriver à la paix en Eretz Israël, c'est de dire à la tribune de l'ONU et aux yeux du monde entier, c'est Dieu qui nous a donné cette terre. Et c'est pour ça qu'il nous l'a rendue, parce qu'il avait promis qu'il nous l'a rendue, c'est nous son nom de terre promise, et maintenant la terre a été rendue grâce à Dieu. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra recevoir le respect de nos voisins musulmans, parce que le Rabbi disait qu'il faut même leur rappeler que c'est écrit en toutes lettres dans le Coran, au temps messianique, puisqu'il aussi croyait dans les temps messianiques, hein, cette vision d'une finalité de l'histoire, elle s'est distillée à travers le christianisme, à travers l'islam, dans l'univers entier. Donc eux aussi, ils croient dans une finalité de l'histoire et au temps messianique. Ils ne savent pas exactement comment ça sera, quand ça sera, mais ils y croient, ils savent que c'est là. Eh bien, c'est écrit dans le Coran ouvertement que lorsque viendra cette époque-là, eh bien, tous les Juifs rentreront en Eretz Israël, comme le dit la Torah. Donc, il faut leur rappeler que c'est écrit dans le Coran. Et lorsqu'on va leur dire fièrement que c'est Dieu qui nous a donné cette terre et que c'est même écrit dans le Coran, eh bien, vous verrez que tout de suite, le respect s'instaurera. Un respect, une dose, je ne dis pas que ce sera suffisant, qu'il faudra dissoudre ça, que ça suffira pour dissoudre ça, je ne vais pas du tout jusque-là. Israël doit garder une supériorité technologique et militaire de très très loin sur tous les États, toutes les dictatures féroces qui l'entourent. Ça c'est évident. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme dit le proverbe. Mais malgré tout, croyez-moi, le Rabbi cite souvent le grand commentaire de Rashi. Rashi commande son commentaire, il commence son commentaire sur la Torah par une question: pourquoi la Torah, qui est un livre de loi, ne commence pas par la première loi, à savoir l'établissement d'un calendrier lunaire, qui est donné beaucoup plus tard dans la Parashat Bo, dans le Sefer Shemot. Et pourquoi la Torah commence par le récit de la création du monde, comment Dieu d'abord a créé la lumière, ensuite il a séparé la lumière des ténèbres, et ensuite il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, ensuite il a créé la végétation, etc., etc. Pourquoi la Torah nous raconte toute cette histoire-là? La Torah n'est pas un livre de science et vie de la Terre, c'est pas un livre de proto-histoire, c'est pas un livre de généalogie, c'est pas un livre de science physique. La Torah a besoin de nous enseigner tout ça. Et Rachid répond tout simplement, c'est en prévision du jour où le monde nous accusera d'avoir volé une terre qui n'est pas la nôtre. Ce jour-là, la seule réponse, ce sera d'ouvrir ce livre et de dire, vous voyez, il y a un maître du monde qui a créé ce monde. Et il avait au début décidé de vous donner cette terre à vous, mais finalement, il vous en a jugé indigne, il l'a donné à nous. Et ça, c'est la seule chose, la seule réponse qui sera acceptée universellement, que la terre a été promise au peuple juif. Et c'est pour ça que Dieu nous l'a donnée, c'est pour ça qu'on est revenu. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra avoir la paix, qu'une véritable paix pourra s'installer au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Comme on l'a très bien vu, que chaque fois qu'on a essayé de brader notre terre, ça a entraîné que des catastrophes. On l'a vu avec les accords d'Oslo qui ont abouti à la deuxième intifada. On l'a vu avec le retrait du Sud-Liban qui a, qui a abouti à la formation du Hezbollah, il ne marche pas des Irham. Voilà, on l'a vu avec l'abandon du Gush Katif et de Gaza qui a apporté un Hamas
Hezbollah en demeure, Hamasland au sud, ça a ouvert les yeux de nos frères d'Eretz Israël. Hein. Ça leur a ouvert les yeux. Ils ont dit, oulala, pas de troisième, pas de troisième, pas de, pas de Judée-Samarisland, pas de Hamasland dans Judée-Samarie, que Dieu préserve. On sait très bien que si jamais on quitte la Judée-Samarie, c'est le Hamasland immédiatement là-bas aussi, encore plus violent que les deux premiers, parce que là, ils se sentiront encouragés au centuple. Hein. Pour eux, c'est Tel Aviv qui est le quatrième Hamasland dans ce cas-là. Bon, enfin, chers amis, ne pensons que bien, mais croyez-moi, on a toutes les recettes dans nos mains. Ce qu'il faut, c'est savoir communiquer pour le transmettre. Et quand un juif met des tefilines tous les jours, des tefilines cachères, qu'il a des besoins cachères à ses portes, eh bien, ça l'aide à promener un regard juste et vrai sur le monde qui nous entoure et à voir les choses comme il faut. Bon, chers amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine, et puis à tous, on souhaite une merveilleuse vie, une super bonne santé à chacun de nous, une guérison pour tous les malades, et qu'on soit tous guéris de cet exil qui est à l'intérieur de nous, malheureusement, qui nous enserre encore dans cette prison, puisque vous savez qu'en hébreu, Égypte et Mitzraïm, c'est la même racine que Metzraïm, qui veut dire prison, limite. Qu'on soit tous libérés par le coup de baguette magique messianique, mais ce coup de baguette magique messianique, il faut trouver la formule. Hein. On l'a, bien sûr, Dieu nous l'a donné, à travers le Rabbi, Dieu nous l'a donné, mais il faut savoir bien l'utiliser. Chers amis, bracha v'atzlacha, bonne semaine, Shabbat tov, à bientôt. Et n'oublions pas que le cours est retracé en replay sur YouTube pour ceux qui sont arrivés tard. Merci à tous. Merci Rav Israël Goldberg.